Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. J'ai eu quelques questions dans le passé sur l'enfant mâle, c'est-à-dire Apocalypse 12, le soleil, la lune, les étoiles, le dragon rouge. Alors, j'ai dit que je répondrais, mais c'est maintenant cette année. Je commence l'année 2024 avec une réponse à votre question. Alors, écoutez bien, voici ce qui se passe, hein. C'est ça maintenant. La lune, les étoiles, la femme, puis l'enfant mâle. OK, on y va doucement. OK, Apocalypse 12. Il y a trois affaires qu'on va regarder dans l'Apocalypse 12. On va regarder à l'enfant mâle, on va regarder à la femme, puis on va regarder aussi au dragon. Ce sont les trois éléments les plus importants. Mais il y en a un qui est plus important que ces... De ces trois-là, il y en a un qui est très important. OK? Alors, OK, la division des chapitres. OK, lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, les chapitres, ça nous aide beaucoup. Mais les chapitres, c'est les hommes qui les ont mis là pour nous aider à comprendre. Et puis, ça peut nous aider, puis des fois, c'est un peu plus difficile, hein. Alors, on se rappelle une chose, c'est que les chapitres ne sont pas inspirés. OK? Ça, c'est bien important à saisir. Plusieurs qui connaissent les langues originales, pour ainsi dire, ont démontré que le chapitre 11, le dernier verset du chapitre 11 devait être plutôt le chapitre 12 qui commence là. Je leur donne, je pense, raison, puis vous allez voir, vous allez comprendre. Apocalypse 11, verset 19. Voici, ce verset-là devrait commencer le chapitre 12. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de l'alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix de tonnerre et un tremblement de terre et une grosse grêle. Remarquez bien le langage ici, là. Le temple. Le ciel est ouvert. L'alliance, l'arche de l'alliance est présentée, puis le temple. C'est un petit peu juif, ça, hein? Ça n'a pas de l'air un peu juif, ça, le temple, puis l'arche de l'alliance. Alors, je pense que ça nous donne un indice, là. C'est que Dieu s'apprête maintenant à nous parler ce qui va arriver avec Israël vraiment. OK? Alors, voici. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un tremblement de terre et une grosse grêle. Alors, pendant que les cieux sont ouverts, il y a encore ce qui se passe sur la terre ici, des tonnerres puis la grosse grêle, tu vois. Alors, le résidu ici, là, on est rendu au chapitre 12. Le résidu ici passe à travers ces événements-là. Il faut voir le résidu dans les éclairs qui viennent sur eux, dans le tonnerre, dans les voix, dans la grêle, dans un grand tremblement de terre. Le résidu pieux est maintenant là-dedans, certainement découragé, certainement sans aucune vision, puis oups, tout d'un coup, le ciel leur est ouvert. Intéressant ça. Maintenant, ici, le ciel est ouvert, non pas pour laisser sortir le Seigneur de toute la terre, mais pour encourager le résidu pieux à prendre courage. Car Dieu ne les avait pas oubliés. C'est ça le message maintenant. C'est pas les ciels sont ouverts, pas parce que le Seigneur Jésus va sortir comme le roi de la terre, il va le faire ça. Mais ici, le ciel est ouvert pour montrer aux pieux, aux Juifs pieux, les voies de Dieu, ce que Dieu va faire avec eux, comment Dieu va les bénir, comment Dieu va les épargner, comment Dieu va les sauver, OK? Afin que ces derniers puissent prendre courage à travers la grêle, les étoiles, les tonnerres, OK? Alors, c'est bien important. Dieu veut encourager son résidu en leur donnant cette vision-là du ciel ouvert. Alors, le dernier verset du chapitre 11, nous sommes introduits au temple de Dieu dans le ciel ouvert. C'est comme ça que finit le chapitre 11. Le temple de Dieu, le ciel est ouvert. C'est tout un langage pour le résidu, alors qu'eux voient complètement que le temple est en train d'être foulé aux pieds, hein?
ils voient toutes les atrocités qui vont arriver au temple, ils voient survenir eux. Mais oups, le regard est tourné vers le ciel, et puis là, ils voient dans le ciel le temple de Dieu qui est ouvert. Et non seulement le temple, ils voient aussi l'arche de l'Alliance apparu dans son temple. Alors, si un de nous parle de l'habitation de Dieu, l'arche est symbolique. Si un de nous, c'est-à-dire si un de ces images-là nous parle de l'habitation de Dieu, ça c'est le temple qui nous parle de l'habitation de Dieu. L'arche, elle, ici on est rendu à l'arche est symbolique de la présence de Dieu avec son peuple. OK? L'arche, l'habitation de Dieu, c'était le temple, mais l'arche, c'était la présence de Dieu. Hein? L'arche du témoignage, c'est là qu'une fois par année, on allait, le grand sacrificateur entrait, ça signifiait que Dieu était avec eux. L'arche était le symbole de la présence de Dieu avec son peuple. Maintenant, Dieu peut avoir délaissé le peuple pour un temps. On appelle ça la période de l'Oami. Mais ce n'est pas pour toujours. Okay? C'est vraiment pas pour toujours. Puis là, voilà maintenant, le ciel est ouvert, puis on voit le temple, puis on voit l'arche du témoignage. Quel rappel pour le résidu, hein? Alors, si vous vous rappelez, le prophète Ézéchiel a eu une vision, puis la vision l'a emmené à Jérusalem. Et puis là, rendu à Jérusalem, il est devant le temple, puis là, on lui dit, fais un trou dans le mur du temple, puis regarde, jette un regard à l'intérieur. Hein? Il casse les pierres, il fait un trou, puis là, il approche son œil pour voir qu'est-ce qui se passe dans le temple. Tout est corruption. Tout est corruption. Les sacrilèges qui se font là, c'est impensable. Vous pouvez lire ceci dans Ézéchiel chapitre 8. Mais moi, je vais faire sortir maintenant le dernier verset de ce chapitre-là. Et moi aussi, ça c'est l'Éternel qui parle, et moi aussi j'agirai avec fureur. Mon œil n'aura point de compassion, et je n'épargnerai pas. Quand ils crieront à mes oreilles à haute voix, je ne les écouterai point. C'est l'Éternel qui dit ça. Après qu'Ézéchiel a regardé dans le temple, puis a vu toutes les abominations qui se font dans le temple, l'Éternel dit, je vais agir avec fureur, je n'aurai plus de compassion, je n'épargnerai plus. Hein? Même s'il crie à moi, je n'écouterai point. Et puis, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? C'est ceci. C'est que on voit dans Ézéchiel 10, verset 4, on voit ceci. La gloire de l'Éternel s'éleva au-dessus, de dessus le chérubin. Hein, chérubin. La gloire était au-dessus du chérubin, l'acte du témoignage était là. Et puis, la nuée, pour ainsi dire, la gloire s'en est allée, puis la gloire est venue jusqu'au seuil. Okay? Elle est premièrement au-dessus des chérubins, puis là, elle s'en va sur le seuil de la maison. Okay? Elle s'en va sur le seuil de la maison, à la sortie, pour ainsi dire. Puis la maison fut remplie de la nuée, et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Ézéchiel 11, verset 23. Et la gloire de l'Éternel monta du milieu de la ville. Voyez-vous, la gloire de l'Éternel est partie au-dessus des chérubins, la gloire était là. Elle a quitté cet endroit-là, elle est allée sur le seuil de la maison, à la porte de la sortie, pour ainsi dire. Puis maintenant, elle va encore plus loin. Ézéchiel 11, verset 23, on la voit maintenant, la gloire de l'Éternel, au milieu de la ville, dans les rues de la ville, pour ainsi dire. Puis finalement, elle va encore plus loin, puis elle s'en va sur la montagne qui est à l'orient de la ville. Alors, la gloire se tient sur le seuil comme si elle ne voulait pas partir, mais elle doit partir à cause des abominations qui se fait dans le temple. Elle doit partir, mais elle est réticente à partir. Hein? Elle se tient sur le seuil un moment, puis plus tard, elle va dans la ville, puis finalement, elle s'en va sur la montagne qui est à l'orient de la ville. Ça, c'est la montagne des Oliviers. OK? Puis là, de la montagne des Oliviers, pouf, la gloire disparaît. Puis cette gloire-là n'est jamais revenue encore. Alors, par la suite, Ézéchiel va nous annoncer la venue que Nebuchadnezzar, le roi de Nebuchadnezzar, hein, le roi de la Chaldée, qui va arriver, puis qui va détruire le temple, et puis que le peuple, lui, va aller en captivité. C'est ce qui s'est produit. L'Éternel avait dit, mon œil n'aura point compassion,
et je n'épargnerai point. Quand ils crieront à mes oreilles à haute voix, je ne les écouterai point. Alors, oups, ils sont partis en captivité, où ils ont été pendant 70 ans. Et puis la nuée, comme j'ai dit, n'est jamais revenue. Et puis l'arche de l'Alliance n'a jamais été retrouvée. On ne sait pas ce qui est arrivé. Est-ce que Nebuchadnezzar l'a emmené? On ne sait absolument rien. On n'entend plus parler de l'arche de l'Alliance. Absolument plus, tu vois. Alors, aujourd'hui, même si on cherchait à trouver l'arche de l'Alliance, on ne la trouve pas. Hein? Nebuchadnezzar, lorsqu'il a détruit Jérusalem, on ne sait pas ce qui est arrivé. Puis dans le deuxième temple, hein, après qu'ils sont revenus des 70 ans de captivité, il n'y avait point l'arche de l'Alliance. Et puis quand le Seigneur Jésus était là, l'arche de l'Alliance n'était pas là non plus. Elle est tout simplement disparue pour un temps, mais hop, nous voilà au chapitre 12, fin du chapitre 11, qui est le chapitre 12, et voici maintenant, on voit le temple, puis on voit l'arche de l'Alliance qui réapparaît. Elle est dans le ciel maintenant. Elle est dans le ciel. C'est du ciel maintenant qu'on va avoir les pensées de Dieu, puis les propos de Dieu. Quels sont ces propos, hein, avec Israël? Alors ici, on se rappelle, à travers le tonnerre, à travers les éclairs, le temple dans le ciel est enfin ouvert, hein, pour nous signifier que Dieu n'a pas oublié son alliance de fidélité. Dieu n'a pas oublié son résidu. Dieu n'a pas oublié Israël. Il se peut que Dieu soit resté tranquille pour un grand, grand moment, pour ainsi dire, mais ici, on s'aperçoit que dans le ciel, Dieu a encore un regard sur son peuple terrestre, puis il voit son petit résidu qui souffre, qui est dans la misère, puis là, ici, maintenant, il rouvre le ciel, pour ainsi dire, pour que le résidu puisse voir que ça n'est pas fini avec Israël, que Dieu va remettre Israël, hein, à sa place d'honneur. Okay? C'est ça qui va arriver. Alors, comme je disais, la présence du temple ouvert et l'âge de l'Alliance est un langage hébraïque qui ne peut pas, qui ne perd pas son importance. Okay? Quand le résidu va voir le temple ouvert puis l'âge de l'Alliance, ils vont reprendre courage. Hein? Parce que ça, c'est important à leurs yeux. Hein? Et puis le pauvre résidu qui souffre, qui est fidèle, va prendre courage. Hein? Amis, prenons courage, le Messie revient. Hein? Le Messie revient, garde les signes dans le ciel. Alors, l'Éternel se prépare ici, et cela d'une façon symbolique, à faire connaître son dessein sur l'enfant mâle. Maintenant, l'enfant mâle, c'est Christ, et puis la femme, c'est Israël. Okay, là, je viens de vous donner là, la leçon, pour ainsi dire. L'enfant mâle, c'est Christ, puis la femme, c'est Israël. La femme, c'est la nation d'Israël. On va continuer. Donc, on se rappelle, le ciel est ouvert pour ce pauvre résidu qui va leur révéler du ciel les voies de Dieu qu'il va avoir avec eux. Hein? Maintenant, on commence le chapitre 12 comme ceci. 12:1, et un grand signe apparut dans le ciel. Ah, là, on est encore dans le ciel maintenant. Un grand signe dans le ciel apparaît. Une femme qui apparaît, une femme revêtue du soleil, de la lune, et la lune sous ses pieds, et sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. C'est un beau langage, ça. C'est un très beau langage. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va démystifier. Hein? On va réaliser c'est qui la femme. C'est qui l'enfant mâle? Puis le dragon, naturellement, je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire. On va savoir c'est qui le dragon. Hein? Mais ce sont des signes qui sont donnés ici, des signes qui sont donnés. Alors, dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle ce qui est littéral. Okay? Puis aussi ce qu'on appelle le symbolisme. Okay? Ce sont deux choses. Puis c'est à nous à discerner quand c'est littéral puis quand c'est symbolisme, quand il y a un symbole d'ajouter. Okay? Exemple, c'est la pomme. Hein? Si on parle d'une pomme, ben, c'est une pomme. Ça, c'est le sens littéral d'une pomme. Mais si je mets ceci, c'est encore une pomme, mais le symbole de la pomme vient de changer, là. Hein? Ce n'est plus une pomme littérale, une pomme qu'on mange. C'est un logo
ou un symbole qui parle de Apple. Apple. Hein? Apple avec les téléphones intelligents, Apple avec la musique Apple, Apple avec l'iPhone, l'iPad. Alors, automatiquement, lorsqu'on voit cette pomme-là qui nous a pris un morceau, on réalise maintenant pour nous, on sait très bien, ça c'est une compagnie qu'on appelle Apple Macintosh. OK? Les computers Apple Macintosh. OK? Un Mac, c'est un Mac. On comprend ça. Maintenant, le symbolisme. Ça, c'est important. Le symbolisme ici nous fait associer des images. OK? C'est une question d'associer des images qui souvent pour des choses spirituelles sera difficile à comprendre. Alors, si j'essaie de vous expliquer, moi, l'enfer, c'est quoi l'enfer? C'est un lieu de souffrance, mais on ne connaît pas ça, ça appartient à l'infini. Mais on peut avoir un symbole, puis le symbole ici peut être le feu. Le feu qui est un symbole de jugement. On lit dans l'Apocalypse que le Seigneur a des yeux de feu. Donc, le jugement s'en vient. Alors, c'est ça le symbolisme. Ça nous donne des images qu'autrement on ne pourrait pas comprendre. Okay? Alors, il y en a beaucoup d'images comme ça dans la parole de Dieu. Okay? Le symbolisme fait de même, il nous fait aller au-delà de ce qui est connu ou ce qui est vu. Et ainsi facilite le lien qui autrement serait difficile à comprendre. Okay? Alors, c'est ça que le symbole nous fait. Il nous rend la vie facile. Il nous donne un symbole, puis on comprend. Okay? Quand on voit le feu, on sait que ça parle du jugement. Okay? Alors, c'est ça l'importance du symbolisme. Maintenant, on va rentrer dans les symboles qu'on va voir dans Apocalypse 12. Okay? Premièrement, la lune. La lune. Qui ne connaît pas la lune? Hein? Excuse-moi, c'est le soleil. Le soleil. Alors, le soleil, c'est le symbole de l'autorité suprême. Okay? Le soleil, c'est l'autorité suprême. Il n'y a pas de problème là-dessus, je pense. La lune, c'est un peu différent. La lune, c'est un symbole de l'autorité subalterne. Elle prend sa lumière du soleil. Okay? Puis maintenant, les étoiles, c'est un peu pareil. Les étoiles, c'est une lumière, ce sont des lumières, mais sous une autorité subalterne. Eux aussi, ce sont des autorités plus faibles encore. Tu vois? Maintenant, alors le chapitre 12 commence ainsi. Et un grand signe apparut dans le ciel. Et il apparut un autre signe dans le ciel. Alors, deux signes. Hein? Chapitre 12, verset 1, puis chapitre 12, verset 3. Alors, c'est tous des signes dans le ciel. C'est que Dieu, maintenant, du ciel, fait connaître son dessein et ses pensées pour le résidu qui passe à travers le tonnerre, les éclairs et les tremblements de terre. Dieu leur donne une réponse du ciel et rouvre le ciel, puis leur dit, regardez ce qui va arriver. Regardez ce qui va arriver. Alors, ces signes dans le ciel nous permettront de comprendre que le plan de Dieu est toujours dans le dernier Adam. Okay? Tous les conseils de Dieu sont en Christ. Hein? Alors, le dernier Adam, c'est Christ. Alors, tout est centré dans la personne du Seigneur Jésus. Et voici le verset clé. Et je saute quelques versets parce que je veux vous faire comprendre c'est quoi le verset clé. Apocalypse 12, verset 5. Puis je vais revenir sur les versets 2, 3 et 4. Et elle enfanta un fils mâle qui doit paraître, c'est la femme, et elle enfanta un fils mâle qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Voilà. La femme enfante un fils mâle. Okay? La femme, c'est Israël. Elle va enfanter qui? Elle va enfanter un fils mâle. Elle va enfanter le Christ. Qu'est-ce que le Christ doit faire? Le Christ doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. On va revenir là-dessus. C'est une citation du psaume 2.9. Psaume 2.9 dit ceci, « Et tu les briseras avec un sceptre de fer, comme un vase de potier, tu les mettras en pièces. Okay? Ici, c'est une verge. Ici, c'est une verge. Puis là, c'est un sceptre. Okay? Le sceptre est utilisé lorsque tu règnes.
La verge est utilisée lorsque tu fais des jugements. OK? La verge de jugement, c'est une verge de fer. Hein? Et puis, lorsque la femme enfante un fils mâle, ce fils-là doit paître les nations. Alors, naturellement, c'est le Seigneur Jésus. On peut pas se tromper. Hein? Le Seigneur qui va être là, lui, avec un sceptre de fer. Psaume 2, verset 9. Donc, l'enfant mâle, c'est Christ, comme le dernier Adam qui doit régner sur la terre. Toutes les promesses de Dieu sont en Christ. Toutes les promesses de Dieu sont en Christ, bien-aimé. Hein? En lui, par lui et pour lui, toutes choses ont été créées hein? Pour la personne du Seigneur Jésus. Alors, l'enfant mâle, tu vois, l'important, c'est pas Israël là-dedans. L'important, c'est l'enfant mâle. L'important, c'est Christ, le Fils de son amour. Hein? Son Fils bien-aimé, Christ, qui est devenu un homme, qui est mort à la croix, qui est ressuscité, qui est assis dans le ciel. Tu vois? Ça, c'est l'histoire de Christ, simplement. Alors ici, on lit dans 1 Corinthiens 15, verset 45, c'est ainsi aussi qu'il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam un esprit vivifiant. Alors, c'est le dernier Adam qui est important. Puis le dernier Adam, c'est le Seigneur Jésus. Alors, les signes dans le ciel ne nous donnent pas l'histoire de la vie du Seigneur Jésus. Non. On ne voit pas, si ça avait été des signes pour la terre, pour ainsi dire, on aurait pris conscience que le Seigneur Jésus a marché, tous les miracles qu'il a fait, que le Seigneur, on parlerait de la croix, on parlerait de la résurrection du Seigneur Jésus. Rien est mentionné ici. Donc, on peut comprendre que ça nous donne pas l'histoire, c'est pas de l'histoire terrestre qu'on parle. Ça ne donne pas l'histoire du Seigneur Jésus. Comment dans l'histoire de l'homme oublier la résurrection, la mort et la résurrection de Christ? Donc, on est au-delà de là. Tout ce que l'esprit prophétique essaie de faire ici, c'est de nous donner l'accomplissement des desseins secrets de Dieu, ce que Dieu va faire. Okay? Et puis, il ne parle pas de la mort de Christ, il ne parle pas de la résurrection de Christ. L'enfant est tout simplement enlevé, hein? Puis l'enfant mâle est dans le ciel, simplement. C'est tout ce qu'on sait. Christ est pris, puis est allé au ciel. Hein? On ne parle absolument pas de sa mort, comme je disais. Rien. Alors, sa naissance et sa réception dans la gloire sont mentionnées sans aucune liaison avec sa mort et sa résurrection. Hein? Comment parler aujourd'hui du Seigneur Jésus sans parler de sa mort à la croix? Hein? Comment parler du Seigneur Jésus sans parler qu'il est ressuscité? Hein? C'est la preuve que Dieu a accepté son sacrifice. Ici, il y a un silence absolu de ça. On a sa naissance, puis on a son enlèvement, pour ainsi dire, son entrée dans la gloire. C'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qui est mentionné. Alors, comme je disais, aucune mention de la croix, aucune mention de l'Église non plus. L'Église n'est même pas mentionnée. Hey, le mystère caché des yeux n'est même pas mentionné. Je pense qu'on le retrouve dans le fait que le Seigneur Jésus est allé dans la gloire, puis avec lui, on peut inclure l'Église qui va être enlevée puis être avec lui. Puis plus tard, Dieu va prendre son activité avec le peuple terrestre. Hein? L'Église, elle est comme cachée en Christ, pour ainsi dire. Hein? Elle est comme cachée en Christ. La seule mention est la femme. Hein? Alors, qui est cette femme? Qui est-elle? Apocalypse 12, verset 1. Et un grand signe apparut dans le ciel, et une femme revêtue du soleil, de la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Ça, c'est la description de la femme. Maintenant, c'est du symbolisme, mais on va aller voir, OK? Qu'est-ce que ça signifie? Cette femme mettra au monde un enfant mâle. Hein? La femme revêtue de soleil, de la lune, OK? Elle mettra au monde un enfant mâle. Ici, on voit Apocalypse 12, verset 2, elle était enceinte. La femme, elle était enceinte. Elle crie, étant en mal d'enfant et en grand tourment pour enfanter. C'est ça qu'on apprend ici, que la femme est enceinte, elle crie, un grand mal d'enfant pour enfanter. Et puis là, on lit, dans Romains 9, verset 5, on lit ceci, en parlant des pères, auxquels
auquel, selon les pères, et desquels, selon la chair, est issu le Christ, qui est sur toute chose béni éternellement. Donc, l'enfant mâle qui va naître, c'est Christ. Mais Christ est né de qui? Christ est né selon la chair. Il est issu du peuple d'Israël. OK? Alors, c'est ça qui est important à saisir ici. Selon la chair est issu le Christ. Donc, de la nation d'Israël va venir ce qu'on appelle le Sauveur du monde, le Seigneur Jésus. Le Christ est issu de la nation d'Israël. La mère, donc ici, là, la mère est donc la nation d'Israël, choisie de Dieu, mais qui s'est donné beaucoup de troubles et de souffrances par son incrédulité aux promesses de Dieu. Hein? Mais alors ici, on voit que la mère, c'est Israël, qui a mis au monde le Christ, le Fils, hein, qui est mis au monde, duquel, selon la chair, est issu le Christ. Okay? Alors, la femme ici n'est pas l'Église. Non, l'Église, elle est l'épouse. Okay? Elle n'est pas la mère. Bon, c'est facile à comprendre. L'Église, elle est la fiancée de Christ. Tu vois? Elle est l'épouse de Christ. Elle est l'épouse de Christ. Elle n'est pas la mère. Elle n'est pas la mère. La mère duquel est issu le Christ, c'est Israël. C'est Israël. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. OK? C'est pour ça qu'on ne passe pas à travers la mort, la résurrection du Seigneur Jésus. On veut juste donner un aperçu. OK? Maintenant, elle était revêtue du soleil. Le soleil, comme je disais, c'est le symbole de l'autorité suprême que Dieu veut donner à Israël. Puis dans les voies de Dieu, Israël va être l'autorité suprême. Présentement, Israël est à la queue. Mais dans les voies de Dieu, si on regarde en haut dans le ciel, dans les voies de Dieu, elle va être à la tête. Elle va être revêtue du soleil. La lune sous ses pieds symbolise les nations qui marcheront sous sa lumière et sous son autorité terrestre. Les nations vont être assujetties. Israël est appelé à devenir la première des nations. La première des nations. Okay? Et puis, toutes les autres nations vont lui être assujetties, tout simplement. Et sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. Les étoiles parlent d'autres autorités subalternes qui se soumettront à la direction d'Israël. Okay? En gros, la femme est le symbole des propos de Dieu qui est intimement lié à Israël. Alors, Israël, c'est la femme, mais tous les propos de Dieu sont dans le mâle. Okay? Dans l'enfant mort, dans le Christ Jésus. Mais ça prenait la femme, ça prenait Israël, duquel est issu le Christ, pour que toutes les promesses de Dieu puissent s'accomplir en Christ. Apocalypse 12, verset 2. Et étant enceinte, elle crie, étant en mal d'enfant, et un grand tourment pour enfanter. Okay? Ça, c'est Israël qui est vu comme ceci. Alors, avec les deux premiers versets d'introduction, on peut penser que c'est la femme qui est importante. Tu vois, ici, on voit, elle était enceinte et elle crie en grand mal. On pense que c'est la femme qui est importante. Non, ce n'est pas la femme qui est importante. C'est ce qu'elle allait enfanter qui est important. L'enfant mâle, hein? C'est l'enfant qui doit paître les nations avec une verge de fer. Voici ce qui est important. Nous, on va mettre, des fois, on met de l'emphase sur Israël, mais ce n'est pas sur Israël qu'il faut mettre de l'emphase. Il faut mettre l'emphase sur Christ, bien-aimé, le dernier Adam, en qui sont toutes les promesses de Dieu. Hein? En qui est le yé et l'amen, pour ainsi dire. Le commencement et la fin est dans le Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus. Okay? Donc, l'emphase est l'homme par la femme, c'est-à-dire Christ issu d'Israël. L'enfant mâle. L'emphase, c'est sur l'homme par la femme, l'enfant mâle. Puis l'enfant mâle, c'est Christ issu d'Israël. Alors, la femme peut avoir tous les symboles de gloire, mais ce n'est pas elle qui est importante. Sauf que par elle est venu l'enfant mâle qui est le Seigneur Jésus. Hein? Alors, le résidu pieux d'Israël va commencer à comprendre que ce n'est pas la nation d'Israël qui est importante, la femme, mais bien l'enfant mâle. Oh, ça leur prend du temps, ça. Parce qu'Israël, là,
comme nation, ils sont fiers. Ils se pètent les bretelles, pour ainsi dire. Hein? On est Israël. Mais malheureusement, ils n'ont pas encore compris que l'importance n'est pas la nation d'Israël. L'importance, c'est celui qui est issu d'Israël, qui est l'enfant mort, qui est le Seigneur Jésus. Celui qui doit paître, hein, avec une verge de fer les nations. Alors, tous les propos de Dieu sont en Christ, sont en lui. Hein? Alors, maintenant, je vais faire une autre vidéo qui va s'intituler « Les douleurs de l'enfantement ». Okay? On va continuer avec l'Apocalypse 12 parce que là, on a vu quelques versets. On va parler plus longuement de la femme, puis on va parler plus longuement aussi du dragon. Okay? Mais ici, c'est simplement pour illustrer que le ciel était ouvert pour donner les pensées de Dieu sur le futur d'Israël. Et puis le temple est là, l'âge du témoignage est là, et puis Dieu nous donne ses propos avec la nation d'Israël, surtout avec le Fils mort. Hein? Maintenant, 3 points critiques dans l'histoire de la nation d'Israël, puis ça, on va prendre ça dans le prochain vidéo. Les douleurs de l'accouchement. OK? Alors, il va y avoir ici, là, Michée 5, il va y avoir Apocalypse 12, puis il va y avoir Ésaïe 66. On va regarder ces 3 travails d'accouchement, pour ainsi dire, mais il va seulement y avoir 2 naissances. 3 travails d'accouchement, 2 naissances. Je vous reviens là-dessus dans une vidéo dans quelques jours. Alors, passez des bons moments. Que le Seigneur vous encourage dans cette nouvelle année. À bientôt. Je vous laisse.